Ça me fait super plaisir d'être là, Arnaud. Depuis le temps qu'on avait prévu de pêcher ensemble tous les deux, c'est vrai qu'avec nos emplois du temps, on n'a pas souvent le temps. Là, on a réussi à trouver un petit moment, donc on se trouve sur un grand lac qui est chez toi. Ouais, c'est le lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. Moi aussi, ça me fait très plaisir parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de pêcher ensemble, surtout en tout cas en eau douce. Donc c'est le moment de s'y mettre. C'est le bon moment. Et puis c'est vrai que toi, tu es souvent sur l'eau pour tes guidages, donc tu connais parfaitement tous ces biotopes. Et puis tu as eu la chance depuis le début d'être équipé du e-Pilot et maintenant du e-Pilot Link. Ouais, j'ai connu depuis 10 ans de partenariat avec Navicom toutes les évolutions de Minn Kota, que ce soit les moteurs à câble, les moteurs à commande électronique, après le copilote avec l'autopilote, l'e-Pilot et maintenant le Link, e-Pilot Link, qui permet justement de pouvoir interfacer le moteur électrique avec les sondeurs. Ouais, c'est la grosse révolution, c'est enfin d'avoir le sondeur qui est connecté Voilà, au moteur et de pouvoir gérer les deux ensemble pour faciliter la pêche et avoir des résultats qui sont encore meilleurs. C'est ce qu'on va essayer de voir avec toi et puis que tu nous montres tes petits trucs et astuces au niveau des réglages pour faire des gros brochets. Bah oui, on va essayer. Donc oui, on voit très bien les herbiers ici. Donc là, c'est la remontée de la cassure, le mont, les herbiers qui sont ici, après le plateau. Alors on est en train de redescendre la cassure de l'autre côté. D'accord, donc en fait les poissons ils viennent se stationner où? Dans les herbiers ou sur la cassure? Alors ils viennent stationner entre les deux, entre les herbiers et la cassure. On va les trouver ici, là. Voilà. Donc voilà, on vient d'arriver sur le sommet de la cassure, sur les monts. Donc on voit bien les herbiers apparaître ici. Donc on va positionner le bateau par là, on va sortir le moteur électrique et puis on va commencer à travailler sur les pilotes Link et je vais te montrer deux, trois trucs qui sont intéressants justement à utiliser sur des configurations comme ça. L'avantage c'est qu'avec le e-Pilot, que tout le monde connaît depuis plusieurs années maintenant chez Minn Kota, c'est que d'une part on peut facilement télécommander le moteur. À l'aide de la télécommande, on avait tout ce qui était vitesse, garder le cap, l'autopilote et puis une des fonctions les plus fameuses qui est le spot lock qui permet de s'ancrer sur un waypoint et de pouvoir garder la position exacte pour pouvoir pêcher. Donc c'est la nouvelle télécommande du e-Pilot Link là que tu as, Arnaud, en fait. Oui, c'est ça. Donc elle est plus massive que la télécommande du pilote classique. On retrouve quand même toutes les fonctionnalités du pilote classique, donc droite, gauche, mise en route du moteur, accélération, décélération, l'ancre qui nous permet de nous fixer sur un spot lock. Donc en fin de compte, on va prendre un point GPS et le moteur, lui, va garder ce point GPS et va permet en fait de pêcher dessus sans dériver, toujours être à la même place. Rester bloquer le bateau, voilà. Le cap nord qui permet de continuer une dérive toujours dans le sens où a été bloqué le moteur. Donc ça pour pêcher les cassures c'est super efficace quoi. Exact, quand il y a du vent, dérive contraire, les cassures, quand on a un linéaire, c'est très facile de pouvoir bloquer le bateau dans cette direction et puis de plus s'en occuper. Et après on a quelques nouveaux petits boutons ici qui se rapportent exactement au Link. Et à la façade LCD qu'on a ici. Tu as une grande façade maintenant avec toutes les indications en fait, de ce que je vois là. On peut donc avoir la vitesse de l'hélice, la vitesse du bateau en dérive. Notre hélice est en fonction ici. Bon, là on a l'ancre parce qu'on s'est mis en spot lock. Et aussi on a aussi des informations sur le sondeur. D'accord, tu peux aussi piloter ton sondeur maintenant avec la télécommande en fait. Le piloter non, mais en tout cas on peut avoir des informations. C'est-à-dire qu'on peut piloter le moteur électrique depuis le sondeur. Par contre, piloter le sondeur depuis le moteur électrique, c'est pas possible, mais on a des informations. On a la profondeur, on a le cap, le relèvement et la vitesse. Et voilà. Tu marques aussi des points sur le sondeur avec... Par contre, on peut marquer des points instantanés. C'est super pratique en fait. Quand tu pêches, avec ta télécommande, tu lances, tu vois un poisson ou tu vois quelque chose qui t'intéresse, tu viens appuyer dessus et on va venir marquer maintenant sur l'éco-sondeur le point qu'on a vu en fait. Tout à fait. Ou alors, on peut très bien imaginer qu'on est en dérive, on touche un très gros poisson, on se met en spot lock, donc en encre virtuelle, et on replie une deuxième fois dessus et ça affiche le spot lock, ça le verrouille sur le sondeur. Quand on a fini, donc on a épuisé notre poisson, quand on l'a remis à l'eau, après, c'est très facile de changer l'icône qu'on a sur la cartographie et de marquer précision le poisson, son poids, sa taille. Et donc on l'a exactement là où on a pris le poisson en instantané. La connexion entre le moteur électrique et le sondeur Humminbird se réalise une fois que le moteur est dans l'eau. À partir de là, on va pouvoir configurer notre moteur électrique et notre e-Pilot Link à partir du sondeur. Donc j'appuie 2 fois sur menu. Je vais depuis le menu général dans l'onglet accessoires.
je rentre dans les pilotes et là j'ai tous les menus inhérents à l'ePilot Link. Donc navigation e-pilote, on vient ici l'activer ou le désactiver hein, en fonction de si on veut l'utiliser ou pas. Le chargement automatique des données, ça permet d'interagir en fait entre l'appareil et la télécommande et de switcher au niveau des waypoints et des routes, les effacer ou les modifier. On va avoir le mode d'arrivée, donc inactif quand on va arriver en fait sur notre route et sur le point qu'on a décidé. Soit on utilise la télécommande, donc le mode inactif, soit on va passer sur Spotlock, ce qu'on a vu c'est l'ancrage sur le point, soit après on a le pilote automatique et là on va garder le cap en fait sur le point où on est arrivé. Le mode pilote automatique, donc héritage, ça veut dire qu'avant on avait une boussole en fait à l'intérieur de l'appareil comme le copilote ou l'autopilote. Là on va garder son cap, ça va être intéressant quand il y a beaucoup de vagues ou du vent, qu'on a une grosse dérive mais qu'on veut toujours garder un cap. Et surtout maintenant avec le mode avancé, on a le GPS à l'intérieur, donc on a une succession de petits points qui va se faire et le bateau va suivre ces points. Donc ça c'est super intéressant dans la plupart des conditions pour pêcher précisément et efficacement. La ligne de cap du pilote automatique, c'est pour l'avoir en actif en fait sur l'écran de l'appareil. Et après, on a deux alarmes qui sont des alarmes d'arrivée et des alarmes d'écart de route, comme on a régulièrement en navigation, qui permettent de nous indiquer à quelle distance on est de l'arrivée ou tout simplement de l'écart de route. Ouais, donc en fait c'est très simple, on a tout devant les yeux. Là, c'est juste ton menu de configuration. Tu le règles une fois pour toutes sur ton appareil. Après, on sort, on s'en occupe. Après avoir configuré notre e-pilote avec le sondeur, on va sortir du menu. On appuie 2 fois sur Exit, on sort du menu. On rappuie sur le bouton Power pour afficher le menu Express et à partir de là on va pouvoir piloter directement notre moteur électrique depuis du sondeur. Donc là j'active mon hélice. D'accord, donc tu viens activer, en fait voilà. On enclenche le moteur. Je diminue ou j'augmente. Ah, et tu peux même régler la puissance aussi. Exact. Et avec la télécommande, je vais modifier ma direction. Donc en fait tu peux rester assis là complètement et tout configurer à partir de... À moi quand je travaille avec les clients, je ne bouge pas, je travaille avec mon sondeur, la vitesse, droite-gauche. Et après même sans parler de clients, tu as juste tes enfants qui sont à bord ou ta famille et tout ça, tu peux facilement commander le bateau en toute sécurité, avoir un œil sur les enfants et les faire pêcher en fait. Ah bah là il n'y a aucun problème, on a tout à portée de main. Alors on arrive... C'est quoi, c'est des herbiers là qu'on voit apparaître Arnaud? Oui, on arrive sur le sommet du plateau, donc on voit des herbiers. Donc là c'est intéressant, pour pêcher, là. Bah voilà, c'est intéressant pour le type de pêche qu'on va pratiquer, dans très peu d'eau, dans les chalots. Donc ce qu'on va faire, vu qu'il y a du vent et que des herbiers il n'y en a pas de partout, on voit bien là. On va se positionner exactement ici avec un spotlock, donc depuis la télécommande. Spotlock c'est quoi? C'est l'ancrage, c'est ça? On reste sur l'endroit qui nous intéresse pour pêcher. Voilà. Quoi. Avec la télécommande on appuie donc sur la petite encre. Ça va prendre un point GPS avec le moteur électrique et le bateau va se positionner face au vent et il ne va plus bouger de ce point GPS. Et donc là on va pouvoir pêcher tout autour sur l'herbier facilement voilà, et pouvoir faire monter les poissons. On sera précis, on va pouvoir pêcher sur la même zone de manière très précise, sans s'occuper en rien de la navigation du bateau. Sur l'écran du sondeur, on a une petite encre qui s'est affichée aussi. Donc ça c'est l'interface maintenant entre les appareils Minbird et les moteurs Minn Kota. Voilà, du moment où on a sélectionné que ce qu'on faisait avec la télécommande s'affichait sur l'écran ou ce qu'on faisait sur l'écran s'affichait sur la télécommande, on voit l'interactivité des deux. Ah, c'est super, donc maintenant en fait tu vas utiliser carrément la base de données du sondeur avec les 2500 points qu'il y a dedans. Voilà. Avant je crois que c'était 3, 4, c'est ça 3 ouais. Sur l'ancienne télécommande et maintenant on passe à 2500 points, c'est énorme. Donc en fait tous les points de la cassure, carrément, tous les points là je peux les récupérer. Sont éligibles, ouais, je peux aller le chercher directement n'importe quel point avec mon curseur. Par exemple le 647 ici. Hop. On appuie sur menu et nouveau point 647. On peut. Tu le déplaces. D'accord, et tu te mets en spotlock et lui il peut rester bloqué sur ton waypoint. Voilà. Et il crée carrément une route. Ah ouais. Il crée carrément une route et si on veut y aller, on appuie sur GoTo. D'accord. Et lui il va créer sa route, il va nous amener directement dessus. Et tu peux passer en fait par tous tes spots comme ça. Exactement. Donc d'une part tu as le spotlock, mais en plus on a l'ajout de trace après derrière. Voilà. Si je veux marquer un point là Arnaud par exemple, je fais comment là pour aller marquer un spot d'ancrage? On appuie sur la touche navigation, on sort notre curseur, on vient se positionner avec là le où curseur. on veut, on appuie sur menu, et on va marquer Spotlock au niveau du curseur. Voilà. Et là, il engage la navigation. Là, il engage la navigation, vu qu'on n'est pas très loin et qu'on a certainement une alarme qui est déclenchée à moins de 10 mètres, on nous a donné une alarme. Voilà. Donc en fait, là, j'ai carrément été marqué avec le curseur, et lui, il a engagé la navigation, il va arriver sur le point que j'ai marqué et il va s'ancrer. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est super simple, tu as repéré un point sur une carte, t'es pas très loin ou tu dois engager la navigation dessus, tu viens le marquer et ton bateau il va directement et il s'arrête dessus pour que tu puisses pêcher. Voilà, c'est exactement ça. C'est quoi tout ton enchaînement de points là Arnaud? Alors tous ces points là, c'est la délimitation de la cassure. Ah, c'est ta cassure, d'accord. Voilà. Donc chaque point c'est la cassure, au-delà direction de la berge c'est le plateau, puis après ça descend.
Et ça matérialise en même temps toute la naissance des herbiers qui se positionnent sur le mont de la cassure. Et tu fais comment toi pour la suivre en fait cette cassure? Bah, avant avec les pilotes classiques, j'étais obligé de contrôler mon moteur en suivant mon icône de bateau. Là maintenant c'est simple. Je vais dézoomer, je vais choisir un point. D'accord, tu viens sélectionner Voilà. un point en fait. J'appuie sur GoTo. Ok. Ah ouais, tu viens sélectionner, tu lances ta route. Un autre directement derrière, GoTo aussi. D'accord, et tu viens faire en fait tout le chemin que tu veux Voilà. en sélectionnant chaque waypoint. Et là je suis sûr et certain de naviguer précisément sur ma cassure, D'accord. à la vitesse que je veux, et je m'occupe plus que de pêcher, je m'occupe plus du tout de mon bateau. Donc là, t'enclenches quoi? T'enclenches le moteur en fait? Donc là, j'ai enclenché le moteur soit à partir de la télécommande, soit à partir du menu express. Là, c'est très simple, on voit que la navigation est en marche. On appuie, on règle la vitesse. Donc après, on peut aller pêcher tranquille. Voilà. Il se débrouille tout seul. Une fois que c'est engagé, il me demande si je veux enregistrer cette route, oui ou non. Si je veux la conserver, je vais la conserver parce que bon, voilà, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc elle sera notée dans l'historique des routes. Il me semble avoir vu aussi sur le ePilot Link qu'on pouvait prospecter avec le thermique, Arnaud. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est ça. Tu dois parler certainement de l'enregistrement des e-tracks. Ouais. Quand on n'a aucune référence sur la cartographie, un lac qu'on ne connaît pas, ou d'accord, donc là, nous on est là en fait, c'est le bateau, voilà. Nous on est en train de se promener sur le lac. On ne peut pas créer de route par rapport aux waypoints existants si j'en ai pas. Donc on va se fier à notre sondeur, on va trouver quelque chose d'intéressant. Voilà la cassure. On sait qu'on a les herbiers dans 3 à 4 mètres de flotte. On va aller sur la cassure, sur le plateau, entre le plateau et puis le tombant, et on va enregistrer cette route. Pour enregistrer sa route, c'est très simple. Donc on enregistre quoi, la trace que je vais faire. En fait, je vais me déplacer avec le bateau et j'enregistre ça. Bah, la trace que le bateau suit, la trace jaune qu'on voit à l'écran, on va l'enregistrer pour pouvoir après la reproduire avec le moteur électrique comme un pilote. D'accord. Et tu fais comment en fait pour l'enregistrer celle-là? Donc c'est simple, on appuie 2 fois sur menu. On va de nouveau dans l'onglet accessoires. Du pilote, ouais, d'accord. Et on a enregistré e-track. Et c'est parti. Et là j'enregistre. Voilà, là on appuie sur Exit pour sortir du menu. On a un petit point vert. Voilà. Donc la trace va s'appeler e-track 008. On a vu s'afficher en haut. D'accord, ça clignote, ça s'enregistre. Et là en fait tout ce que je vais faire comme déplacement, lui va l'enregistrer. Voilà, là tout ce que je fais avec le moteur thermique, aller à droite, aller à gauche. Ouais, parce qu'en plus j'ai le moteur électrique qui est relevé quoi, il n'est pas du tout dans l'eau, donc ça me permet d'aller super vite si j'ai besoin et tout ça quoi. J'ai pas de limitation de vitesse. Là c'est intéressant quand il y a du vent et qu'on ne peut pas prospecter facilement. On se met sur la cassure qu'on veut, on y va relativement vite, on peut sonder jusqu'à 20-25 km/h, enregistrer la route très facilement, et après une fois qu'on a terminé, on se met en action de pêche et le moteur électrique nous ramène directement sur la route qu'on a fait. Donc là maintenant pour reprendre ma trace, il faut que j'aille déployer le moteur. Voilà, il faut que le moteur soit dans l'eau pour qu'il soit actif, pour qu'on puisse avoir les paramètres sur le sondeur. Donc bah attends, je vais le faire pour toi. Ouais. Ok. Bon, en tout cas c'est super facile à descendre. Hein. Oui, le Terrova a un système de mise à l'eau qui est très simple. Et donc là pour refaire la trace? Donc là c'est simple, on va chercher son curseur donc avec la touche navigation, on va se positionner. Même si je me suis éloigné en fait. Voilà, sur l'écran. Ouais. On appuie sur menu, on sélectionne la trace donc qui apparaît. D'accord. Et après naviguer vers le début, ou naviguer vers la fin. En fin de compte, on peut la reprendre soit de là où on s'est arrêté, là où on a commencé, soit de là où on a commencé, là où on vient de s'arrêter. Donc naviguer vers le début, et on est parti. Et lui il va en fait nous ramener directement dessus. Ah, lui il va nous ramener sur ce point-là, et après il va réenclencher la route. Là, au début, là, on l'a enregistré. Et donc là, tu viens gérer ta vitesse en fait avec la télécommande. À partir de là, oui, on enclenche et on accélère. D'accord. Lui se met en marche, en fait, c'est ce qu'on voit. Alors, en fonction du vent, en fonction de la puissance du vent ou du courant, on va gérer nous-mêmes notre vitesse. Et le moteur, lui, va nous amener sur la trace. Donc là, on voit bien, hein, on a le bateau en fait qui repart vers la fin de la trace et lui va la remonter, quoi. Oui. Tout simplement. Ouais. Donc, il nous ramène sur le waypoint ici, pour après reprendre directement sa trace. D'accord. Donc là, je vois que dans le menu, en fait, on a quelque chose qui s'appelle pilote automatique. C'est quoi, Arnaud? Pilote automatique, c'est pour aller chercher un point qu'on a dans sa base de données, le sélectionner et on enclenche. Et ça fait quoi en fait? Ça va directement la navigation vers ce point. D'accord, donc c'est vraiment un pilote automatique comme sur un bateau en mer où tu viens enclencher. C'est-à-dire que là, si je fais exit, là, je devrais voir ma route avec le moteur qui avance dessus. Voilà. D'accord.
lui, il vient d'enclencher la navigation dessus. Une fois on a sélectionné, viens valider. sur Go To et c'est parti. Et là, le moteur c'est nickel. tourne directement dans l'axe. Après, lui, on n'a il se qu'à dirige, régler la vitesse. Donc c'est un vrai pilote automatique, Ah, comme on peut avoir sur les gros bateaux en Ouais, mer ou des tout à choses fait. comme ça, Ah ouais. ce qui te permet sur un lac où c'est que à l'électrique, de lancer ta navigation et de préparer ton matériel derrière. Tout à fait, on peut pêcher soit à la traîne avec ce système-là, au aussi, rigueur ou à la traîne, ou alors préparer le matériel avant d'arriver sur le spot. Donc on est assez éloigné, on ne fait pas de bruit, on arrive au l'électrique, on prépare tout son matériel. Dès qu'on arrive au niveau du spot, on aura réglé l'alarme à 15 mètres ou 20 mètres, ça va sonner, on sait qu'on y est et qu'on Que veut tu as pêcher. portée de lancer, tu peux pêcher. Voilà. Parfait.